Salut les amis, vous regardez la chaîne YouFact. Lorsque vous êtes tourmenté par la chaleur, la première chose qui vous vient à l'esprit est d'aller nager. Malheureusement, tout le monde n'a pas la possibilité d'aller à la mer. Beaucoup d'entre nous choisissent les piscines et les parcs aquatiques. Cependant, de tels lieux de détente sont chargés de côtés sombres et ils vont certainement vous dégoûter. Si vous ne voulez pas rater nos nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la petite cloche. Il est inutile de nier et de cacher que les gens font pipi dans les piscines. Selon des enquêtes anonymes, une personne sur 5 a déjà fait pipi dans une piscine en nageant. You know they put a chemical in the pool that turns urine blue. No, it's an old wives' tale, sweetie. It's an old wives' tale. Oh my God! Cela est particulièrement vrai pour les petits-enfants. Ils font cette sale affaire involontairement. Mais ces statistiques ne sont pas tout à fait exactes, car beaucoup de personnes peuvent simplement avoir honte de l'admettre. Vérifions nos statistiques. Écrivez dans les commentaires si vous avez uriné dans la piscine, ou pensez-vous que c'est dégoûtant ? Il semblerait que les gens soient devenus plus civilisés récemment, mais ce serait une erreur de penser ça. Les piscines présentent toujours un niveau élevé de bactéries, ce qui ne prouve qu'une chose. Les gens défèquent ouvertement dans l'eau ou bien ne respectent pas les règles d'hygiène personnelle. Dans la plupart des piscines, des bactéries fécales telles que E. coli et d'autres se trouvent dans les analyses. Ce bacille du côlon peut provoquer des troubles et parfois des diarrhées. C'est-à-dire peut-être que la personne ne l'a même pas fait dans la piscine, mais avant de nager, il est allé aux toilettes et, pardon, c'est mal essuyé. Cela suffit, le E. coli nage avec tout le monde. Vous vous demandez peut-être pourquoi le chlore ne tue pas ces bactéries. Eh bien, parce qu'il n'a pas le temps. Après tout, ce processus n'est pas instantané, cela se produit au bout de 30 minutes seulement. Alors faites attention et essayez de ne pas avaler l'eau. Les infections de l'oreille et les éruptions cutanées sont les infections que vous pouvez attraper dans les piscines. Elles sont également causées par des bactéries déjà présentes dans l'eau, et tout cela est aggravé par l'hypothermie locale. En conséquence, si vous négligez le traitement de cette infection, vous pouvez obtenir une otite purulente ou même perdre l'ouïe. Comme nous l'avons déjà mentionné auparavant, le chlore est ajouté aux piscines afin de lutter contre les infections. Il tue les infections, mais pas si vite. Il y a un revers de la médaille. Lorsqu'elle est ingérée, l'eau chlorée peut causer diverses maladies, notamment le cancer. L'inhalation des vapeurs de chlore qui s'évaporent de ces piscines chauffées peut provoquer de l'asthme, des allergies et bien d'autres maladies respiratoires. Et bien sûr, notre peau souffre aussi. La sécheresse, l'irritation et les démangeaisons ne sont pas rares dans les piscines. Une autre maladie que vous pouvez attraper dans les piscines publiques est le champignon. La peau des jambes peut être recouverte de bulles et de démangeaisons, et les ongles jaunissent, commencent à se délaminer et deviennent affreux. Le traitement pour soigner le champignon est très long, donc suivez bien ces règles. N'utilisez que vos propres pantoufles et serviettes. Ne vous approchez pas de la piscine et de la douche pieds nus. Soignez votre peau et vos ongles avec une crème antifongique avant et après la piscine. Ne visitez pas les piscines si vous avez un rhume, car votre corps sera affaibli et plus vulnérable aux infections. Écrivez dans les commentaires si vous avez nagé souvent dans des piscines et fait vos sales affaires lorsque personne ne pouvait vous voir.